Alors sur cette fonction de répartition, on va pouvoir voir un certain nombre de choses intéressantes. Notamment, alors on le voyait aussi avec une analyse non triée des données, voir quelle est l'étendue des valeurs qu'on a, hein, donc qui donne une idée de la dispersion, donc entre la plus petite et la plus grande valeur. Mais ce qui nous intéresse, nous, à travers cette fonction de répartition, c'est voir si les valeurs qui sont comprises dans cette étendue, elles sont réparties de façon très uniforme, toutes les valeurs ayant la même probabilité, ou alors si les valeurs sont plutôt centrées autour d'une valeur médiane. Alors la première chose justement qu'on va pouvoir voir à travers cette courbe, c'est où se trouve la médiane. La médiane, c'est ce qui va couper la moitié de la population, c'est-à-dire que c'est la valeur en centimètres, en dessous de laquelle on va avoir 50% de la population, et au-dessus de laquelle on va avoir 50% de la population. Donc là, on voit que la médiane, elle est à peu près à 176 cm, et on voit qu'en fait, elle est différente de la moyenne, hein, la moyenne qui était à 174 cm. Donc médiane et moyenne, c'est pas forcément la même chose. Donc si elles sont proches, quand on a quelque chose de très équilibré, on peut avoir une médiane et une moyenne qui sont proches. Mais si on a des valeurs aberrantes ou des valeurs très grandes, même si elles sont rares, elles peuvent du coup faire beaucoup influer la moyenne, alors qu'elles influent beaucoup moins sur la médiane. Voilà, donc cette valeur médiane. Et alors ce qui va nous intéresser, c'est de voir si les valeurs sont recentrées autour de la médiane. Et pour ça, on va venir regarder ce qu'on appelle les quartiles. Donc le premier quartile à 25%. Donc on regarde la limite en dessous de laquelle il y a 25% de la population et 75% au-dessus. Et on va regarder l'autre limite à 75%, où on a 75% qui est en dessous de cette valeur et 25% qui est au-dessus. Et donc on va délimiter du coup entre 75 et 25%, et ben, on va être capable de dire que j'ai la moitié de la population, donc 50% de la population, qui est comprise entre ces deux quartiles, le premier quartile et le troisième quartile. Sachant que le deuxième quartile, en fait, c'est la médiane. Alors, pour représenter ça graphiquement, eh ben, on va faire ce qu'on appelle une boîte à moustaches. Et donc, cette boîte à moustaches, on va utiliser les outils de dessin qui sont à notre disposition dans le tableur. Donc, je vais dessiner par exemple un rectangle, donc qui va aller du premier quartile au troisième quartile. Et c'est ça la boîte que je vais avoir. Donc, je dessine une boîte. Donc, dans ses propriétés, on va ne pas la remplir, aucun remplissage. On va épaissir. Et on va la mettre en rouge. Voilà. Et donc, dans cette boîte, je vais voir où se trouve la médiane. Et on va voir que la médiane, elle n'est pas forcément centrée dans la boîte. Donc là, la médiane est par ici. Voilà. Et donc, pour ajouter une information supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu à l'étendue des mesures, donc à la dispersion totale, on va à cette boîte lui rajouter des moustaches. Qui vont me donner une idée de la dispersion. Donc on va mettre une autre moustache de l'autre côté. Pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, CTRL-V. CTRL-C. CTRL-V. Je vais aller vite. C'est pas grave, ça marche pas. Donc je vais dessiner la deuxième moustache. Je voulais éviter d'avoir à la remettre en rouge. Voilà, donc avec ce graphique, assez rapidement, j'ai pas mal d'informations qui m'intéressent. Donc si mes moustaches sont très longues par rapport à ma boîte,
Ça veut dire que j'ai des valeurs qui sont bien centrées autour de la médiane. Et donc une répartition qui peut être par exemple une loi normale, hein, où j'ai beaucoup de valeurs près de la médiane et peu de valeurs aux extrémités. Si mes moustaches sont dissymétriques, si j'ai une moustache qui est beaucoup plus longue que l'autre, ça peut être l'indice d'une valeur aberrante justement, d'une valeur qui sort vraiment du lot. Et si j'éliminais cette valeur, peut-être que j'aurais une boîte qui est plus symétrique. Donc vous voyez à travers juste cette petite représentation graphique, finalement on a pas mal d'informations sur comment sont réparties les valeurs.